Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous prends très tardivement puisqu'il est presque 19h et oui 18h53, mardi 27 juin, n'est-ce pas? On fait ce qu'on peut. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti et fait ma miniature. Donc la miniature c'est quoi? C'est la petite photo que vous voyez lorsque vous avez la proposition de la vidéo, tout simplement. Et donc voici ce que j'ai sorti. Euh, D'ores et déjà, ça ne veut pas dire que je vais tout utiliser, ça ne veut pas dire que je vais rien ajouter, ça veut juste dire que j'ai déjà préparé tout ça. D'accord? Donc, on est plutôt pas mal. Alors, j'ai bien l'intention d'utiliser ce petit bloc de chez Action qui date de 2020, mais il y en a régulièrement des petits blocs de différentes tailles. Ça aussi, c'est du Action. Je vous en ai déjà utilisé hier pour un autre tuto. Et vous voyez, j'en ai plusieurs. J'ai l'intention d'utiliser ce petit bloc aussi que j'ai eu par Nadine qui vient de chez Action, a priori, sauf erreur de ma part. Enfin, dans tous les cas, c'est des petites feuilles toutes simples que, voilà, qui ont cette forme-là. Et justement, j'allais vous le dire, c'est que moi, j'ai la perfo qui fait cette forme-là. Donc, c'est une vieille perfo de Stampin' Up que j'avais achetée d'occasion il y a très longtemps. D'accord? Elle doit exister dans d'autres marques et clairement ça fait cette forme là, donc voilà, c'est aussi une option. Et puis ensuite j'ai sorti ce paquet de stickers étiquettes et ce paquet de die cut de tags, ouais, ils appellent ça des tags, donc qui vient de chez Nose, mais dont la marque est j'arrive pas à la trouver, mais peu importe, vous utilisez ce que vous avez. L'idée, c'est ça. J'ai quand même pris des petites perfos rondes. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas de perfos rondes, prendre évidemment des dies. D'accord? Moi, je trouve que les perfos, c'est quand même super pratique. Et si je devais donner un conseil à quelqu'un qui a un budget scrap à utiliser, je lui dirais, voilà, dans les perfos à avoir, parce que ça sert tout le temps, et ben c'est les cercles et dans différents diamètres, évidemment. Voilà, mais ça, c'est un autre sujet. Ici, j'ai sorti donc ce pot avec tout plein de bric-à-brac dans toutes les matières possibles et imaginables. Je ne sais pas si je m'en servirai, mais je trouvais que ça faisait beau sur la photo. Non, je vais essayer de m'en servir quand même. Je m'en suis déjà servi hier. Je l'ai sur le bureau depuis qu'il est arrivé. Hein. Je l'avais reçu tout droit de Suisse. Notre Suissesse se reconnaîtra si elle passe par là. Et puis voilà. Et puis voilà. D'accord? Donc ici, de la gaze. Et on est bien, on est parti pour un voici ce que j'ai fait avec ça. D'accord? Donc pour commencer, je vais choisir des petites pages ici. Donc c'est un tout petit format dans mon cas qui fait 10 par 10. Bien entendu, si vous n'avez pas ce type de bloc, vous pouvez prendre dans vos chutes, hein, évidemment. Moi, ça c'est des blocs que j'ai, donc il faut que je les utilise dans un premier temps. Et puis je les trouve bien pratiques, bien sympathiques. Donc je vais prendre dans plusieurs fonds. Alors, il y a beaucoup de... Ouais, je vois rien. Il y a 5 feuilles de 20 couleurs différentes, d'accord? Donc après, ça, c'est du dégradé. Hein. Vous voyez, là, c'est plus foncé. Ok. Encore plus foncé. Et puis, on part dans le plus foncé. Enfin, je vais en sauter quelques-uns, c'est sûr, hein, mais voilà quoi. Après, c'est d'autres couleurs, carrément. Enfin, ça reste dans le marron, mais... vous voyez, là, ça fait un peu marbre. Hop, j'en sors peut-être même trop, hein. On verra bien ce que j'arrive à en faire. Ah, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Alors, on va faire différemment. Je viens d'avoir une autre idée. Une autre façon d'utiliser les choses. Donc, les unis, je vais essayer d'un côté. Et là, je vais prendre ceux qui ont vraiment des motifs. Donc, j'en ai combien ici, là? J'en ai pris 2, 4, 6, 7. Allez, on va faire sur 10. Ça fait 8, 9 et 10. D'accord? Il se peut qu'il y en ait des doublons, mais c'est pas très grave. Après, il y a ceux qui ont des motifs et là, ça change toute la donne, clairement. Donc, ouais, ça peut être sympa. Remarquez ceux-là, là, avec hop. Celui-là, je l'ai déjà pris. Celui-là, non. Celui-là, je l'ai pris. Voilà, après là, il n'y en a pas de motif. Celui-là, je l'ai pris. Ça, non. Ça, oui. Ok. Hop.
Allez, si on en reprend 2 de la même, c'est pas très grave non plus, hein, il n'y a pas mort d'homme. 2, 4, 6, 8, allez, 9. C'est pas mon préféré celui-là, je vais pas mentir. Hein. Et 10, voilà, comme ça, c'est fait. Donc j'ai pris 10 unis, 10 à motif. Voilà, voilà, voilà. Je pars à l'aventure, hein. Vraiment, vraiment. Vous pouvez me croire sur parole, je pars à l'aventure. Donc, ensuite, je vais prendre... déjà, je vais décrocher tous mes tags qui sont ici. Il y en a combien dedans? 2. On va compter autrement. 3 et 2, 5, 6 et 4, 10. Bon, c'est bon, large. Et ici, c'est des stickers. Donc, je vais décrocher mes tags. Voilà, j'ai décroché mes tags, ils sont tous ici. Et j'ai sorti la feuille de stickers. D'accord? Ensuite, alors, comment je vais procéder? C'est une grande aventure, n'est-ce pas? Donc, admettons qu'on prenne 2 papiers comme ça. Je me posais la question, est-ce que je m'éclate à faire des trucs sympatoches comme ça? Est-ce que je les mets ensemble? Mais quand même, je coupe en 2. Admettons, bon, je vais pas faire je vais faire en mode déchirure. Hein. Ça se dit pas, hein. En mode déchiré, mais voilà, avec un ouvre-courrier là. Pourquoi pas, hein, écoutez. Ouais. D'accord. Ensuite, je prends donc le ventilo. Je vais le baisser pour voir si ça me fait moins de vent. Donc après, je prends dans mes feuilles là du bloc comme ça. Ok, j'enlève une feuille. Je vais la plier en 2 comme ça. D'accord. Pareil, je vais faire en mode déchiré. Bien, Kat. Du coup, elle, je vais la plier en 2 comme ça. Et je vais garder apparent les trous. D'accord? Donc ça, évidemment, ça me servira pour une autre. Voilà, je vais mettre des perfos dessus, sinon j'ai tout qui se barre. Voilà. Hein, donc, on en est là. J'ai mes 2 premiers. Ensuite, j'ai celui-ci. De là, je vais choisir un des tags. Je pense que je peux en prendre un sympathique dans lequel je vais glisser, puisque je les avais sortis, une attache parisienne. On n'est pas obligé après tout d'y mettre, comment dire, d'ailleurs je ne vais pas la mettre tout de suite. On n'est pas obligé de mettre obligatoirement un, comment ça s'appelle? Je cherche mes mots, je ne le trouve pas. Un ruban, bien que c'est sympa hein, de mettre du ruban. D'ailleurs, ouais. Et donc ensuite, je vais utiliser tout de suite un petit sticker. Alors je dis petit, mais tout est relatif. Alors, stickers. Donc ce sont des stickers étiquettes. Alors c'est pas du action, mais là encore, utilisez ce que vous avez à la maison, c'est évident. Ok. Donc on y va. Tac, tac. Donc cette partie-là, eh bien, je vais la mettre un peu en décalé. Parce que voilà, pour le plaisir. On va prendre la graffeuse. On va mettre une agrafe en haut, une agrafe en bas. D'accord, ça se referme là. Ça, on va venir la mettre. J'avais pensé à un truc, mais on va venir la mettre comme ça avec tout simplement l'attache parisienne. Ça nous fait un petit mouvement comme ça. Et puis ensuite, il nous reste là-dedans des possibilités immenses de différentes choses que l'on peut y ajouter.
D'accord? Donc du coup, sur ma photo de miniature, il n'y aura pas les cols et tout ça. J'ai oublié. D'accord? J'ai oublié les cols. Voilà. Hop, on prend les petits, j'allais dire stickers, absolument pas. Hein, ce sont des die cut. Donc, je vais prendre un papillon et un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez de là où vous êtes, mais je vais vous montrer. Hein, d'accord? Hop. On s'amuse, on s'éclate. Voilà. Donc, le ventilo, il m'envoie tout valdinguer. Tac, je bloque. Sachant qu'ensuite, ici, bien sûr, on peut bouger. D'accord. Hop. Je trouve ça plutôt sympa, moi, l'histoire. J'en rajoute ou j'en rajoute pas? Peut-être un autre papillon. Voilà. Hop. Voilà. Ici qu'on rajoute sur nos fleurs, très simplement. Et après quoi, bah écoutez, là c'est des petits trucs, machin chose. Voilà. J'aurais bien mis un truc comme ça là, mais alors, attendez, je regarde ce que j'ai. Ah, il y avait ce truc là aussi qui est sympa, ouais. Je vous montre, hein, ça fait ça. Et du coup, ça, je peux peut-être mettre là. Mais ça fait beaucoup aussi. Je sais pas. Si on peut le mettre après tout, pourquoi pas. Allez, on le met comme ça. Voilà. Et en voilà un. Ok. Donc, on a utilisé nos petits blocs ou nos chutes. C'est vous qui voyez. Hein, dans tous les cas. Donc, on en est là. Voyez. Donc, premièrement, on a une possibilité ici. On a bien sûr la possibilité ici avec la tâche parisienne. Et puis, en dessous, tac et tac de caler des choses à chaque fois. D'accord? Je vous montre avec les gros tags. Ok, hop, on cale un sur la première, hop, on cale deux sur le deuxième. À l'intérieur, on met un troisième truc. Et ici en dessous, on peut encore y caler quelque chose si on veut. Voilà, ça en fait des choses qu'on cale, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est fait. On passe au suivant. D'accord? Donc, vous avez vu, c'est tout simple. On prend un autre papier. Ok. On prend, pour le coup, je vais prendre une autre couleur parce que bah, voilà, il faut que ça ressorte un petit peu. Voilà. C'est le tracteur, hein. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Le problème, c'est qu'il fait très chaud la journée, donc on attend forcément le soir pour faire les choses qu'il y a à faire, quoi. D'accord? Donc ici, on fait comme on l'a fait tout à l'heure. Hop. D'accord. Je crois que vous voyez plus grand chose, hein. C'est vraiment le bazar. Hop, je repousse un peu. Là aussi. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Et voilà. J'ai pas. Ouais, je peux le faire comme ça aussi. Donc, non, c'est pas la colle. Donc, je prends mes papiers, je les place comme je les ai envie. Tac, tac. Je agrofe. Une en haut, une en bas. Ensuite, je prends mes stickers. Cette fois-ci, je vais prendre un ovale. Donc, c'est l'occasion d'utiliser vos stickers, vos die cut, tout ce que vous voulez. D'accord? Là, on va le mettre en haut. D'accord? Ensuite, on prend notre bloc qui est là. J'ai, en termes de tag, je vais prendre celui-là qui est plutôt très sympathique. Est-ce que j'ai encore des attaches parisiennes ici? Ah bah oui, j'en ai une là. Donc hop, attache parisienne. Voyez, on s'embête même pas à faire le trou, on passe l'attache parisienne directement. Tac et tac. Voilà.
Et puis du coup, on va aller chercher des petites, vraiment les mini die cut qu'on ne sait pas comment utiliser, là, qui sont rikiki quand on ne fait pas les cartes, par exemple, et qui vont faire toute la différence. Donc là, je vais en mettre un sur le tag. Je vais en mettre un ici sur la petite feuille. Tac. Pardon. Ah, c'est pas possible. Et puis je vais venir chercher un autre ailleurs. Ça me colle. Ça me saoule. Tiens, là j'en ai des petits aussi. Et celui-là, on va venir l'ajouter tout bêtement à notre sticker. Voilà. Et c'est tout simple. C'est un petit assemblage tout simple. Voilà. Donc je continue comme ça. On en fait un autre. Allez, c'est parti mon petit. Je vais prendre ce papier qui est juste trop beau. Voilà. Du coup, je vais prendre dans les papiers qui sont déjà découpés parce que les deux fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, on pourrait presque mettre les deux. Mais non, on va en mettre qu'un. Du coup, je vais recouper une feuille du bloc. Je vais prendre celle-ci qu'elle avait coupée comme ça en coin. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'était comme ça. À mon avis, c'était un essai qu'elle avait fait avec une perfo. Et donc voilà, du coup, ça me fait ce petit effet supplémentaire. Une perfo d'angle, hein, vraisemblablement. Tac, ok. Ici, je plie. Donc, on laisse apparaître un petit peu le papier du dessous. On laisse apparaître un petit peu le papier du dessus. Voilà, qu'on voit un petit peu tout le monde. Hein. Je vous montre. Et puis, hop, on perfore. Non, pas du tout, on agrafe. J'ai dit perfore, on perfore depuis tout à l'heure et vous me dites rien. Hein. C'est pas possible. Là, je crois que je vais pas mettre de stickers comme ça. Ou alors un tourikiki s'il y avait. Ouais, peut-être celui-là, allez. Juste pour dire qu'on part sur le même principe pour tout le monde. Ouais, allez, on va le mettre là. Voilà. De là, le petit tag, ou grand. Hein. Bon, on va prendre un petit, tiens, justement. Hop, celui-ci. J'ai plus de grosses sous la main, mais il y en a peut-être encore dedans. Donc ça, c'est ce que j'avais reçu dans un kit. Et franchement, c'est très bien. Donc, hop, on accroche. C'est de nouveau le tracteur. Je ne sais pas si vous entendez les bruits. Moi, je les entends. C'est pas que ça me gêne. Hein. Mais du coup, je sais pas, j'ai toujours la sensation que vous les entendez. Donc, voilà, ça, c'est fait. Donc, on vient chercher dans nos die cut, qu'est-ce qui se marierait bien. Il y a plein de choses. Hein. Et ça va nous permettre d'utiliser notre bloc tranquillou. Et pourtant, on n'aura pas fait de carte avec. Vous voyez, on se sera servi uniquement de die cut. Et c'est formidable parce que ça c'est un tout petit prix. Et que ça nous fait des choses vraiment extraordinaires. Donc là, j'ai pris un papillon que j'ai un peu coupé à l'arrache. On va pas se mentir. Je vais le mettre ici. D'accord. Après, j'ai cette petite bordure là. Alors, c'est pas que c'est les couleurs que j'ai utilisées, mais je me dis après tout, elle va ressortir. Pourquoi pas. Voilà, il faut vous amuser. Il ne faut pas avoir peur de mélanger les couleurs, de mélanger les trucs et les machins et les choses. Moi, j'adore ça. Ok, on va rajouter un petit truc là-dessus aussi. Ça pourrait être sympa. Tiens, il nous reste... J'ai mis de la colle partout. J'ai fait ma dégueu. J'ai fait ma dégueu. D'accord. Donc là, en ce moment, on est pas mal dans les embellissements. Donc, vous comprendrez que très vite, eh bien, nous utiliserons nos embellissements. N'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Et si j'en mettais deux là? Non, c'est dégueu, 4. Je vais le mettre là plutôt. Hop, voilà. Ok, j'aurais bien voulu quand même mettre... Après, ça fait aussi peut-être un peu beaucoup, je sais pas. Mais non, on va le mettre. Je suis têtue. Parfois, pas tout le temps. Pas tout le temps têtue. Parfois seulement.
Alors, c'est un papillon. Non, c'est des fleurs. Donc, hop, on va mettre ici dans le coin. Et ici. Non, en fait, ça me plaît pas comme ça. On va en mettre un autre. Non, bah non, on va en mettre qu'un. Je vais garder pour l'instant celui-là. Hop, je vais le mettre là. Un seul me suffira. D'accord? Donc, voilà notre troisième version. Ok? Je vous ai montré les premiers ou pas? Je me rappelle plus. Donc, ça, c'était notre première version. D'accord? Seconde version. Troisième version. Donc, évidemment, ça s'ouvre. Donc, à la fin, on va rajouter, puisque là, ça nous le dit qu'il faut le faire, un petit trombone. Voilà, par exemple, pour celui-là qui ne tient pas. Celui-là, il tenait, mais comme on n'est pas contrariant, on va venir mettre un petit trombone. Voilà, on n'est pas obligé de mettre le côté grand, d'ailleurs, on peut mettre le petit côté, c'est encore plus discret, c'est encore plus joli. C'est juste que là, mon tag, il est plus gênant. Voilà, et du coup, on est dans les matières. Et là, on fait pareil. Un petit trombone. Alors, c'est des trombones tout à fait classiques hein, que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces. Voilà, au rayon papeterie. D'accord? Sauf que j'ai mis le petit côté pour tenir. Allez, je continue comme ça. J'en fais encore un ou deux avec vous. Hein, ça vous dit? Et puis comme ça, voilà, on voit si on a de nouvelles idées qui nous viennent en même temps. Hein. Écoutez, écoutez, écoutez. Donc là, je vais prendre ce papier qui est trop beau. Je vais prendre celui-là qui était déjà découpé du début. Je vais prendre donc mon morceau ici qui est déjà découpé aussi. D'accord? Et on va continuer comme ça de faire nos petites superpositions. Et en même temps, ça crée des inserts, des pochettes, un petit peu ce qu'on veut, ma foi. Hein? Là, ensuite, le tag, on va prendre un beau tag vert, ma foi, pourquoi pas. Il nous reste des trombones, donc on va prendre, alors là, c'est un tout petit trombone, ça va pas. J'ai un trombone comme ça qui est sympa, mais bon, là, non, ça va pas avec le style. Donc, je vais prendre un gros trombone ici. L'avantage du trombone, c'est qu'on peut y ajouter des choses en plus en dessous, hein, d'accord? Donc là, comme ça, tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'on rajoute? Nos stickers. Ouais, on va mettre celui-là. Il est un peu gros. Mais bon, il est pas mal. J'aime beaucoup les couleurs. C'est un petit côté vintage, très sympathique. J'ai collé de travers. Tant pis. Du coup, je vais venir coller celui de mon truc de tout à l'heure. Hein. Je vais venir le mettre... non, je ne vais pas venir le mettre là. Je vais venir le mettre par là. Ok. Ensuite, je prends mon bloc de cartes. Qu'est-ce qu'il nous reste qu'on pourrait mettre sur ce bloc? De ce bloc. Donc déjà, on a du papillon. Ok. Ensuite, on a ici ces petits morceaux là qui sont super, qui font style washi en fait. Hein. Ça fait un peu comme si c'était du washi. Hop, comme ça. Et puis, il y a des tags aussi qui sont très sympathiques. Comme là, on a mis un tout petit tag, justement, on peut se permettre après de mettre des choses plus grosses par là. Mais il ira pas trop là. Donc, on va le garder pour après. Et on va rester ouais, sur notre petite superposition toute simplette là. Voilà. Donc, on a un oiseau. Alors, la colle. On a. On va mettre notre morceau là qui ressemble à du washi. En fait, ils ont fait couper un petit morceau comme si c'était du washi. Ça n'en est pas. Ok.
je le mets par là. Ensuite, je mets mon die cut oiseau qui est là. C'est un vrai bazar, hein. Ouh là là, vous êtes vraiment pas ordonné aujourd'hui, hein. Bon, je plaisante, évidemment. C'est moi qui fais le bordel. Ensuite, on met l'oiseau. Alors, par contre, j'ai mis de la colle derrière ici. Je vais l'enlever. Et puis, on a notre petit papillon très sympathique. Qui, lui, peut tout à fait venir par là. Voilà, ok. Du coup, là, il manque un petit quelque chose. Il nous manque un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Alors là, déjà, j'ai mon petit trombone qui fera son travail de tenir ensuite le tout. Voilà. Tac. Et ici, ici, bah, je vais prendre ma perfo. Je vais venir faire une perfo comme ça dans un des cercles. Voilà. Elle est où la petite? La petite, je vais la faire avec un autre papier. Ah, elles n'aiment pas le petit papier. Ah, ils n'ont pas aimé les petits papiers. Le papier fin, c'est ça que je vais vous dire, hein. Mais bon, on va le prendre quand même. Et donc, eux, j'ai tout concentré sur le bas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout l'histoire, hein. Donc, on va mettre comme ça. Et comme ça. J'ai absolument tout concentré. Voilà, ça va pas du tout. Ici, il me manque un truc, mais... Quoi? Qu'est-ce qui me manque? Je ne sais pas. J'aurais pas dû mettre... il est de travers en plus. Ça va pas, ça me perturbasse. Est-ce qu'il nous reste des papillons quelque part? Oui, il nous en reste, mais c'est pas... voilà, c'est pas les couleurs. Sinon, je fais ma superposition avec mon tag. Ici. Et puis c'est tout. Voilà. Ouais, aussi. Et on remet de la graffeuse. Comme ça. Voilà. Ça fait charger, hein. Ouh, ça fait charger. Allez, un dernier avec vous. Et puis ensuite, vous avez compris le principe. On va partir sur quelque chose de différent. On va essayer. Je ne sais pas si j'ai pris ce papier déjà. Non, je ne l'ai pas pris. Il est plus foncé celui-là. Donc c'est bon, c'est cool. Alors, on a dit qu'on prenait un papier. Du coup, je vais prendre ce papier-là dans lequel j'ai fait une perforation. D'accord? Et je vais garder ma perforation. Bien entendu, ça fera un petit style. D'accord? Vous voyez, on peut vraiment aller à l'infini, quoi. Et au-delà. Oui. Donc, il nous faut une feuille, mais on n'est pas obligé, mais c'est moi qui ai envie, de notre petit bloc là, qui nous permettra d'y mettre des écrits, des tamponnages, de coller des choses dessus, puisque c'est uni. D'accord? Je plie. Comment que je vais faire pour qu'on voie bien tout ça un petit peu quand même. Ouais, bah écoutez, on va faire comme ça. Voilà. On agrafe. Hop. Ensuite, je vais venir prendre le tag qui est là, puisqu'il m'appelle. Donc, je le prends. Voilà. Je vais venir le coller ici, très simplement. Où es-tu la colle? Alors, j'ai sorti la gaze et finalement, je m'en suis pas encore servi, dites donc. Donc, voilà. Donc, je pense que je m'en servirai pas maintenant parce que j'ai déjà fait quasiment tous mes assemblages, hein. Là, après, si à rajouter, c'est vraiment pas... Ouais, c'est trop tard. Donc, je prends mon petit tag, je colle. Donc, il a un sens et c'est celui-ci. Je le mets tout de suite. J'adore. Vous savez comme il est beau, ce petit tag. J'adore. Ok. On va prendre un petit sticker comme ça. Alors, je dis petit, mais tout est relatif, hein. Là, évidemment, j'ai pas réussi à le prendre comme il fallait.
va pas se battre. Voilà. Celui-là, j'ai réussi. Donc celui-là, je vais venir le mettre sur le côté là, comme ça. On reprend notre petit... Alors déjà, il nous faut un tag. Il nous faut un tag. Et puisqu'on est dans les verts, on va prendre du vert. Tiens, on va prendre celui-là. C'est où le trou? C'est ici. Voilà. Ok. On va venir positionner cette fois-ci notre tag ici. Pour ne pas gâcher cette beauté de tag que j'ai mis préalablement. Voilà. On met notre tag. Et j'ai même pas perforé avant, j'ai fait directement comme ça ça se superpose, c'est sympa. Et du coup on va faire ici une petite superposition. D'ailleurs s'il reste des tags, ça pourrait être sympa d'en mettre d'autres, sinon j'irai commencer l'autre bloc. Il y en a un, c'est pas dans le même sens. Là c'est une fleur. Ouais, mais on va le mettre comme ça parce que j'aime bien. Tac. Comme ça. Allez, un dernier. Trouvons un dernier tag bien quelque part. Ah non, il n'y en a pas. Ben, écoutez, c'est pas grave, on va prendre cette étiquette de je ne sais quoi. Et on va venir la mettre comme ça. Voilà. D'accord. Alors, on prend un trombone. Faut-il que j'en trouve un? Encore petit que j'en trouve un. J'ai des tourikiki, mais c'est pas, ça va pas. J'ai un trop grand aussi, mais bon, pourquoi pas. En faisant comme ça, ouais, ça peut être sympa. Hop, voilà. Et du coup, je vais prendre, j'avais vu probablement, voilà, vers la fin, des petits ronds comme ça, en forme de bouton. Hop, enfin, c'est des like de boutons, hein. Je vous montre. Et je vais venir les coller pour faire une petite déco en plus. Voilà, par exemple, un ici et un ici. Voilà. Voilà, c'était mon petit tuto du jour, tranquillou. Voilà, vous avez vu, vraiment, on peut y aller à gogo. J'en referai tout à l'heure si j'ai le courage, parce que je dis souvent ça, mais après, j'ai plus le courage de revenir. Donc voilà, ça nous a pris une petite demi-heure. Franchement, ça nous fait un bel embellissement. Donc clairement, comme je vous le dis toujours, ça va sur une carte, ça va dans un jug, dans un album, ça va vraiment partout où on a envie de le mettre. Voilà, ok. Donc bien sûr, ça nous permet d'y mettre plein de choses. Là, puisqu'on a agrafé premier, ici, on a une deuxième feuille. Ici, une troisième. Donc, vous voyez, on peut y mettre plein de petites choses déjà pour commencer. En plus, on peut se servir de nos attaches parisiennes pour ajouter des choses. Donc, voilà, c'est vraiment la grande éclate. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ces assemblages de tout et de n'importe quoi. On utilise des choses qu'on a dans nos placards tous et puis qu'on ne sait pas forcément comment utiliser. D'accord? Donc, que ce soit des die cuts, que ce soit des petits blocs, que ce soit les stickers, alors toutes marques confondues, hein, n'hésitez pas, vos carnets, etc. Donc voilà, éclatez-vous. Je vous les remontre une dernière fois au cas où j'ai pas été... Parce que des fois, j'ai l'impression que je vous montre pas. Donc, en voilà un, en voilà deux. Ils sont tous différents, bien qu'ils soient construits sur le même principe. D'accord? En voilà 3. En voilà 4. Et puis en plus, on y met des matières. Et moi, ça, je trouve ça génial. On a les agrafes, le trombone, l'attache parisienne. On peut encore mettre plein d'autres choses. Je voulais mettre de la gaze et puis finalement, j'ai zappé. Donc, bah, voilà. OK? Donc, à vous de jouer. Et à demain!